Donc on a choisi ce poste sur le lac de Ponty, un lac que je connais bien puisque c'est le plan d'eau à côté de chez moi dont je m'occupe depuis de nombreuses années. Mon coéquipier Greg a fait un très joli concours de lancer. On a été tiré 4e, donc on a eu prendre ce poste-là sur le secteur a priori le moins prolifique du plan d'eau. Un poste plutôt favorable à la prise de poissons de nuit. C'est ce qui s'est passé cette nuit puisqu'on a réussi à faire 3 poissons, dont un bel amour blanc qui nous fait du bien puisqu'il fait quasiment 14 kg. Voilà, donc on s'est mis en place et puis voilà, bon, après maintenant il va falloir affiner comme d'habitude sa pêche, resserrer les taux et essayer de trouver des choses qui fonctionnent le mieux. Ah, il faut bloquer déjà. Tu veux refaire ou pas? 5020. 5020. 5020. C'est une photo les gars ou 0. Ces équipes profitent de la défaillance du duo Petit Hervé, 5e du secteur D avec un seul poisson et premier du classement. Alors on est premier de secteur avec 4 poissons, 23 kg. Ensuite c'est serré, hein. Deuxième de secteur derrière nous, ils ont 3 poissons pour 22 kg. Donc c'est quand même serré, ça se joue à un poisson. Les copains Hugo et Greg, ils sont également premiers de leur secteur. Premier de leur secteur avec 3 poissons, 25 kg. Et leur deuxième de secteur, il est à 3 poissons également pour 17 kg. Donc c'est assez serré, hein, c'est le début de la compétition. On gratte des touches. Toutes les touches vont compter. Donc on verra bien la suite, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal, c'est positif. Contrairement aux idées reçues qu'on a sur la compétition, nous on cherche plutôt l'efficacité, donc la simplicité au niveau des montages. La plupart des montages qu'on utilise sont des montages très simples qui ont fait leur preuve depuis 30 ans, depuis que la pêche moderne de la carpe existe et qui continueront à faire leur preuve. Nous, on essaye de pêcher le plus simple possible. Il faut avoir de la réactivité, il faut pouvoir faire des montages assez rapidement. Pour en avoir assez, quand on a plusieurs pêches à faire, eh bien, il faut que ça soit le plus rapide possible. Et on a déjà essayé entre plusieurs montages et on ne voit pas une grande différence, ou pas même, si on a un bas de ligne simple, 900 nœuds comme on utilise en général tout le temps. On utilise des 900 nœuds, soit bas de ligne full tresse ou full fluorocarbone, ça dépend des plans d'eau si la tresse est interdite. Sinon un petit bas de ligne en fluoro et juste le cheveu en tresse pour des appâts équilibrés, ça le fait aussi. Si on commence à faire vraiment énormément de touches, il faut être capable d'utiliser des montages simples, de pouvoir les mettre en application très simple, de pouvoir lancer vite. Voilà, tout ça c'est de l'organisation et c'est une entente entre binômes et une organisation au préalable, tout ça. Hein. Quand on a des distances de pêche jusqu'à, on va dire, des distances de confort jusqu'à 110, 100, 190, 100, 110, 120 mètres, qui sont les distances sur lesquelles on pêche la plupart du temps. Moi, j'utilise régulièrement la tresse, voilà, mais toujours avec un stick, parce que la tresse a quand même toujours, sans stick, tendance à s'en mêler. Et après, quand je dois aller au-delà des 110, 120, 130 mètres, je vais plus utiliser le fluorocarbone, qui permet d'envoyer des petites èches, des petites bouillettes de 15, de 20 ou des pelets de 15, voire de 10 mm à très longue distance. Voilà. Et éventuellement, quand il faut pêcher à ultra longue distance, je vais utiliser le shot rig, qui est le montage vraiment parfait, qui n'a pas du tout de prise au vent puisque le bas de ligne est très très court et qui n'a pas cet effet justement hélicoptère qui ralentit le plomb au moment du lancer. Bah là David, elle part à droite. Et là elle part à droite. Elle s'énerve là derrière. Ah bah là on est mort. Ah c'est mort, faut qu'il baisse là. Faut qu'il baisse là. Il y en a une qui part à droite, la complète. S'il vous plaît.
Voilà, fais le boulot. Essaye de la faire baisser. Essaye de la contrer, dans l'autre sens. Pardonne-moi, voilà. Ouais. Je sais que c'est dur, mais... Arrête-toi, ne t'attends pas. C'est bien, c'est bien. Et là, elle est quasiment dessous leur fil. Au-dessus, je pense. Ah bon? S'ils ont baissé les repas. Non, faut pas les baisser, faut les lever. Autant... Non, mais touche. C'est bon. Mais par-dessus, quoi. Sinon, tu vas être emmerdé. Je me décale. Enfin, c'est dur à dire. Quoi? Pour moi, quand j'ai eu la touche, qu'elle est partie sur le côté, elle était au-dessus de toutes les cannes. Ouais. C'est après, en revenant, qu'elle descend. Ben oui. T'as vu le refuge qu'elle a fait en surface? J'en suis sûr que c'est elle. Ah oui? Oh, plutôt là-bas, toi, c'est bon. Ça tire. La carte elle est bloquée là-bas. Elle reste. Pas l'approcher. Ça tire sur vos cannes ou pas, vous? Pas du tout, hein. Il y a le fond, non? Bon, après une première nuit stérile et une matinée aussi stérile, on a réussi à enchaîner 6 touches cet après-midi. Donc ça fait du bien. On fait 6 touches, 5 poissons. La pêche est quand même compliquée. Les voisins font quelques touches aussi. Ça se joue à rien, c'est serré, ça se joue à 1 ou 2 poissons. Donc on va attaquer la deuxième nuit. On espère faire des touches ce coup-ci. Et on se retrouve demain pour le débrief. Alors cette nuit, ça a été très calme. On avait mis une petite stratégie en place pour cette nuit pour essayer de garder les poissons un peu plus longtemps en espérant faire quelques touches. Alors bilan de cette dernière nuit, de cette troisième manche, 1 poisson cette nuit. On décroche 2 poissons malheureusement. Bon, ça arrive. Il reste 3 heures de pêche, 25 kg d'avance, donc on espère que ça passe. Du coup on croise les doigts pour ces 3 dernières heures et on va attendre le classement final d'ici quelques heures. 4 points. Pégorier, vert, 4 poissons, 35 kg 0,40. Et on va passer au podium. Pouillade, Rambert, 17 poissons, 117 kg 750.